préoccupations. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Restaure ceux qui ont besoin de restauration. Renouvelle leur foi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Ce matin encore est un jour béni de Dieu. Amen. Un jour spécial, particulier, au cours duquel le Seigneur, dans son amour, va nous parler, va se manifester, va nous accorder quelque chose de substantiel pour notre accomplissement. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Le thème, c'est si Dieu est avec nous. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, si Dieu est avec toi. Si Dieu est, si Dieu est, tu vas venir tous les soirs. Amen. Tu vas venir tous les jeudis. Tu vas venir tous les jours d'intercession. Si Dieu est avec toi. C'est le signe qui prouve que Dieu est avec toi. C'est vrai, non? Hein? Alors, demande, voisin, mais pourquoi à l'intercession, je ne t'ai pas vu? Qu'est-ce qui se passe? C'est la meilleure portion du chrétien. Ce moment d'intimité avec Dieu, c'est inouï, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. C'est un moment important. Hein? Mais c'est pendant ce moment-là que toi aussi, on ne te voit pas. C'est pas bien. Hein? Alors, avant que je commence mon propos ce matin, nous voulons saluer parmi nous un homme de Dieu qui est parmi nous, le pasteur Michel de l'église évangélique Jésus la Solution. Il est à Abidjan, il est parmi nous ce matin. Comme on sait le faire, nous allons acclamer le Seigneur. Homme de Dieu. Soyez bénis, vous êtes parmi nous. Et le nom, votre nom, parce que ça c'est le prénom. Nous voulons le nom du pasteur. Pasteur Balou. Ok, le pasteur Balou Michel. On peut acclamer le Seigneur encore une fois. Soyez la bienvenue parmi nous. Nous pensons que nous allons passer un moment assez particulier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Si Dieu est avec nous, c'est le thème de du mois de décembre. Nous avons commencé ce thème depuis quelque temps. C'est une randonnée, c'est un voyage à travers les Écritures. Nous allons continuer si Dieu est avec nous. Vous voyez que le sous-thème de ce matin, c'est « Tu n'es pas en retard ». Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il dit « Tu n'es pas en retard ». Tu n'es pas en retard. Alors nous allons comprendre certainement à travers ce qui va se passer tout à l'heure, pourquoi nous ne sommes pas en retard. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je voudrais que tu parles, que je me taise encore une fois de plus, et que tu utilises ma voix, que tu ailles dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit des gens, que tu frappes le flanc de leur perception et que tu introduises ta parole vivante en eux, qu'ils reçoivent la vie à travers la parole. Guéris, restaure, renouvelle. Merci parce que c'est toi qui parles et moi je me tais au nom de Jésus. Amen. Alors, tu n'es pas en retard. Est-ce que tu peux regarder ton voisin du voisin? Tu n'es pas en retard. Oh, combien de fois as-tu échoué? Combien de fois as-tu subi des humiliations? Combien de fois as-tu connu des frustrations que personne ne sait, mais qui te tiennent à l'intérieur de toi? Tu es comme captif dans une prison, des frustrations qui sont à l'intérieur de toi et qui te fatiguent. Combien de fois as-tu été comparé négativement aux uns aux autres? Cette comparaison qui avait pour objectif de te rabaisser et de lever les autres. Et comment est-ce que tu as reçu cela?
Combien de fois n'as-tu pas souffert à l'intérieur de toi par rapport à ta perception du temps, des événements, des circonstances, au point où tu es arrivé à une déduction ferme. Nous avons fait la même classe, nous avons fait le même lycée, nous étions dans la même grande école, nous avons fait l'université ensemble. Aujourd'hui, il se trouve que, voici, je vois les uns les autres qui sont devant, je suis derrière, je ne fous rien, je ne fais rien. Quand je les vois dans les rues, dans leur voiture, je me cache, je me sens malheureux, je me sens blessé à l'intérieur de moi. On avait les mêmes options, les mêmes opportunités. Ils n'étaient pas même plus intelligents que moi, ils n'étaient pas plus sages que moi, bien au contraire. Je me révélais comme étant une personne ressource pour cette nation de demain. Mais comme un feu de paille, j'ai disparu dans le temps et dans l'espace et on ne sait plus qui je suis devenu. Certains avaient fondé leurs espoirs en moi comme papa et maman, mes oncles, mes cousins. Depuis l'école, on voyait quelqu'un qui deviendrait grand. Moi, par exemple, je n'ai pas toujours été brillant, mais j'étais convaincu de réussir. Mais je suis arrivé à une étape où je ne sais plus de quoi demain sera fait. Je suis dans l'abattement. Je ne sais plus à quel se me vouer. Je ne sais pas quoi faire. Tout paraît bloqué, ombragé autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. J'ai mal à l'intérieur de moi. Et pourtant, j'ai choisi d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Celui-là même qui allait mourir à la croix, qui s'est identifié à nous, qui a pris notre corps humain, qui est allé à la croix mourir, crucifié. Il a été humilié, il a même pris sur lui mon humiliation, m'a-t-on dit. J'ai cru jusqu'à une certaine étape. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris mon humiliation et que j'ai moi mon humiliation, mon histoire d'humiliation qui est en train de s'écrire juste à côté de celle de Jésus. J'ai même oublié qu'il m'avait dit qu'il y avait une croix qu'on devait porter et que celui qui doit venir à lui doit porter sa croix. C'est vrai, cette croix, je l'ai portée, mais depuis un moment, je continue de porter ma croix et ça ne change pas. Je ne comprends rien. Quel est ce Dieu ? Je le crois vivant, mais il n'est pas vivant pour moi. Je sens qu'il est réel, mais je ne tâte pas sa réalité. Je ne perçois pas sa réalité. Que se passe-t-il? Qu'ai-je fait? De ma vie, je n'ai jamais tué. Pour un vrai homme ordinaire, j'ai quand même volé en son temps. Mais c'était des picadilles, des petites choses. C'est effacé ça. J'ai confessé. Mais je ne comprends pas pourquoi rien n'avance. J'ai accepté le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Dieu omniprésent, c'est le Dieu qui est présent partout, au même moment, au même instant. Donc c'est un Dieu qui ne peut pas être en retard. Et s'il ne peut pas être en retard, que je suis avec lui, celui qui n'est pas en retard, cela voudrait dire certainement que moi aussi je ne peux pas être en retard. Je peux chuter, tomber. Cette fois le juste tombera, mais il se relèvera quand même. Ce Dieu-là n'est pas en retard, donc je ne peux pas être en retard. Que se passe-t-il? Pourquoi je voudrais être forcément en retard? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je vais jusqu'à même larmoyer souvent sous ma couche. Je suis couché, je pleure, je regarde, je sniffe. Et quand je me réveille le matin, je suis mes larmes. J'aborde le sourire que je dois aborder. Je suis devenu un homme qui, dans la marche de tous les jours, fait semblant. Je suis devenu un comédien. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Alors, pour comprendre ce qui t'arrive, ou même pour t'expliquer que tu n'es pas en retard, nous allons fouiller les Écritures et nous allons aller dans la parole. Vous savez, Dieu a un calendrier qui est lié à ton obéissance. Et même le retard peut être toujours rattrapé. Est-ce que tu m'entends? Dieu a un calendrier qui est lié à toi, ton obéissance. C'est pourquoi même ton retard peut être toujours rattrapé. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 15. Cindy. Oh, Genèse chapitre 15. C'est fatigant. Amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur.
Nous allons prendre l'histoire d'un homme. C'est vrai que nous allons fouiller les Écritures, mais au départ, nous allons prendre l'histoire de quelqu'un. Et je pense que cette histoire va nous interpeller. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Exode 12, le verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Amen. Veuillez vous asseoir. Lorsque Dieu appelle Abraham, puis lui demande de quitter sa patrie, la maison de son père, qu'il allait le conduire dans un pays où coule le lait et le miel, Dieu avait fait un programme. Dieu est un Dieu qui programme. Et ce qu'il voudrait, c'est que les enfants de Dieu, comme lui, apprennent à programmer dans le prophétique. Apprennent à programmer sous le sceau de la grâce divine. Dieu a dit à Abraham, un peuple va sortir de toi. Et ce peuple sera étranger pendant 400 ans. Il sera asservi, esclave. Et puis après les 400 ans, ils vont sortir de la captivité et puis ils vont aller dans un territoire là où coule le lait et le miel. Chemin faisant, en lisant les Écritures, nous découvrons que le séjour des enfants d'Israël en Égypte ne fut plus de 400 ans, mais de 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'était-il trompé? Dieu avait-il menti? Dieu le suprême, le tout-puissant, celui qui n'est pas capable de se tromper, avait-il failli dans ses dires? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Israël est arrivé dans le territoire de Goshen à la suite de la famine. Parce que Joseph était chez Pharaon, il avait expliqué un songe macroéconomique, il avait donné la solution au problème du songe de Pharaon. Pharaon a bien voulu recevoir sa famille et on a positionné sa famille dans le territoire de Goshen. Plus tard, un autre Pharaon va venir, il va les asservir, faire des esclaves. Alors l'histoire que l'Éternel avait annoncée a commencé. Ils vont être esclaves pendant longtemps. Et puis un jour, un enfant va naître. Mais avant que l'enfant ne naisse, le Pharaon qui était là demandait qu'on tue tous les mâles, tous les enfants hébreux, de sorte que demain ils ne soient pas nombreux pour faire la guerre. Alors, il y a un enfant, lorsqu'il va naître, les parents vont le mettre à part. Ils ne vont pas le tuer. Sa soeur va le prendre, on va le mettre dans, si vous voulez, un petit panier enduit, et puis on va le mettre sur l'eau. Et là où la fille de Pharaon avait l'habitude de se baigner, c'est là-bas que la corbeille qui portait l'enfant va aller, j'allais dire, trouver son point de chute. Elle va adopter cet enfant-là. Et elle va demander, mais qui pourrait donner à allaiter à cet enfant? Vous savez, le Dieu que nous servons s'appelle El Shaddai. El Shaddai, ça signifie le Dieu qui a des seins. Comme un bon hébreu, personne ne pouvait donner le lait à cet enfant. Et donc, quand la fille de Pharaon cherchait, elle va se demander, mais qui pourrait donner à téter? Et la grande sœur de cet enfant était là. Elle va l'appeler la mère qui l'a mise au monde. Et c'est la mère qui, chaque jour, va venir lui donner du lait, de son lait, et va voir progressivement son enfant grandir. Cet enfant était sorti des eaux, son nom c'est Moïse. Il va grandir dans la maison de Pharaon. Quand Moïse aura 40 ans, un événement va se produire. Moïse avait atteint l'âge de 40 ans. Et quelque chose va se produire. Exode chapitre 2, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans de ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Alors Moïse, ayant compris qu'il appartenait à ce peuple qui était opprimé, quoique dans la maison de Pharaon, va découvrir un jour qu'il y avait un Égyptien qui était en train de laminer de ses frères. Il va veiller à regarder autour, il va le tuer, puis il va le cacher dans le sable. Plus tard, cette vérité sera sûre de tous, Pharaon va vouloir le tuer et il va fuir. Moïse avait 40 ans quand il fuyait pour aller à Madian. Il va avoir 80 ans là-bas.
Et c'est après 80 ans qu'il va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsque Moïse avait 40 ans, Dieu regardait son calendrier pour faire sortir Israël. Dieu travaille toujours avec un leader. Dieu ne travaille pas comme ça. Il a le regard porté sur un leader et c'est partant du leader que Dieu fait toutes choses. Moïse avait 40 ans. Et à cette date précise, le temps pour que le peuple sorte n'était pas arrivé. Parce qu'en réalité, Dieu avait décidé quelque chose quand Moïse aurait 50 ans. Nous allons lire Lévitique 25, les versets 10 à 13. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. En fait, le regard de Dieu était porté sur Moïse. Parce que lorsque Moïse allait avoir 50 ans, c'est l'année du jubilé. Pour que Dieu libère Israël, Dieu ne regardait pas le peuple qui était dans la servitude qui criait, mais Dieu regardait à Moïse. Moïse devait avoir un temps. Dieu regardait, il y avait un temps prophétique. Et ce temps prophétique, c'était l'âge de Moïse. Quand Moïse aurait 50 ans, on nous dit que 50 ans, c'est le jubilé. C'est l'année de relâche. L'année au cours de laquelle, c'est l'année de la transition. Une année au cours de laquelle, même les esclaves doivent être relâchés pour retourner chez eux. Et c'était ce que Dieu regardait. Moïse avait 40 ans quand il a fait la bêtise. Quand il allait avoir 50 ans, c'était l'année au cours de laquelle Dieu allait le susciter pour faire sortir le peuple de la captivité. Il n'y aurait plus dessus 30 ans. Parce qu'il avait déjà 40 ans quand il fuyait. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais je suis bon en révélation. J'ai dit, Moïse avait 40 ans quand il fuyait par là en Madian. Mais dans le temps prophétique, Dieu, quand il va accomplir quelque chose, Dieu se choisit un leader et puis lui communique la vision et puis il fait chose. Donc, pour que Israël soit libéré, Dieu avait le regard porté sur un seul homme. Ce seul homme, c'était qui? C'était Moïse. Quand Moïse allait avoir 50 ans, 50, c'est l'année du jubilé. Au cours du jubilé, tous les esclaves sont libérés. Donc pour que Israël soit libéré, celui que Dieu regardait, ce n'était pas le peuple, mais c'était le leader. Parce qu'il avait mis en lui sa révélation. Parce que c'était lui qui était la boussole, l'horloge du temps prophétique d'Israël. C'était Moïse. Quand il aurait 50 ans, Dieu allait le susciter pour faire sortir. Regardez, Moïse a 40 ans. Si on ajoute 10 ans, ça fait combien? S'il a 50 ans et qu'il fait sortir le peuple, est-ce qu'on peut ajouter 30 ans dessus? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Moïse, fougueux, a péché avant le temps. Il est sorti du programme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait que 430 ans se sont ajoutés. Est-ce que tu comprends, Amand? C'est parce qu'il est sorti du plan de Dieu. Mais vous voyez, pendant que Moïse est sorti, Dieu n'a pas permis qu'il y ait la délivrance du peuple. Parce que Dieu s'appelle le fidèle ami. Écoutez, je parle d'un Dieu qui est fidèle. S'il dit qu'il veut faire quelque chose avec toi, que tu t'es trompé, tu es resté là, tu es sorti, tu es là-bas, Dieu va t'attendre jusqu'à ce que tu te ressaisisses pour revenir. Mais vous voyez, pour que Moïse revienne, je vais aller rapidement, je ne vais plus lire les versets là. Pour que Moïse revienne, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Moïse était là-bas. Quand il a tué, il a fui, il allait faire 40 ans là-bas. Il était dans le désert. Et quelque chose s'est passé. Le peuple a commencé à crier. Exode 2, les versets 23 à 25. Allons-y. Exode 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Des cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion.
Et quand Dieu a eu compassion du peuple qui est dans l'abattement, dans la souffrance, Dieu dit, je me suis choisi un leader. Je ne vais pas le changer parce qu'il aurait péché, parce qu'il est assassin. C'est lui que je vais aller chercher pour accomplir ce que je veux. Écoute, peut-être que tu crois que tu es en retard. Même si tu es en retard, qu'il y a une véritable repentance, Dieu va aller te chercher où tu es pour te repositionner afin que tu accomplisses ce à quoi il t'a appelé. L'Éternel ne va pas te laisser. Il va aller te chercher là où tu es. Même si tu crois que tout est perdu. Oh, j'ose croire que vous me comprenez ce matin. Je vois Coin qui me regarde comme ça. Tu ne comprends pas encore. Dieu va aller te chercher. S'il y a une voix, s'il s'élève quelque part, un ange intercesseur, s'il y a une voix pour élever, il y a quelqu'un pour élever la voix, pour intercéder en ta faveur, Dieu ira chercher celui qu'il a choisi pour cette situation. Et donc j'ai envie de te dire, ne dis pas que tu es en retard, parce que le Dieu qui est fidèle est toujours sur le point d'accomplir de grandes choses avec toi. Pourvu que tu saches te repentir si tu étais sorti pour revenir. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que Dieu a fait dans Exode 3:10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse, à cause de Moïse, le peuple a fait 430 ans. Si Moïse était resté dans le plan, à 50 ans, tout le peuple sortirait. Mais comme il a péché, il a fui, 30 ans se sont ajoutés, frères. Quand vous regardez vos leaders, les pasteurs des églises, souvent vous dites, oh, le pasteur, il est là, ça n'a pas... Si tu ne pries pas pour lui, que ta destinée est liée à lui d'une certaine façon, vous allez tous tourner en rond jusqu'à ce que tu pries pour qu'il revienne dans le plan de Dieu, afin que vous avancez. Si tu ne pries pas, vous allez tourner en rond jusqu'à ce qu'il revienne dans le plan pour que vous avancez. Laissez-moi vous dire, quand Dieu met un homme, il se choisit un homme, un leader. Dieu repose sur ce leader pour accomplir ce qu'il veut faire. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, ce qu'il promet, il veille à l'accomplir. Priez pour vos leaders. Priez pour vos pasteurs, pour vos apôtres. Arrêtez d'aller sur le net pour regarder, vous asseoir. Si vous allez sur le net, soyez impactés par les vérités que vous voyez là-bas, mais prenez du temps pour les leaders qui sont au-dessus de vous, parce que votre destinée est plus ou moins liée à eux. C'est eux qui vous conduisent, c'est eux qui vous guident. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Priez pour eux, pour qu'ils ne sortent pas du plan, afin que vous arriviez à bon port ensemble dans le temps prophétique. Est-ce que ce matin, quelqu'un me comprend? Si mon frère acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez que quand Moïse est sorti, c'est le peuple qui a crié jusqu'à ce que Dieu réhabilite Moïse. Ils viennent vers Moïse pour dire, Moïse, retourne là-bas, parce que c'est toi que j'ai choisi comme leader pour faire sortir le peuple de la captivité. Quand ma secrétaire tapait, elle dit, papa, donc si le peuple est en retard là, c'est à cause de Moïse. C'est lui qui a fait la... C'est lui qui est la cause. J'ai dit, oui, mais le peuple devait veiller. Amen. Il a tué, il est parti. C'est lui, Moïse, qui a fait. Donc vous voyez que le leader qui est là, que je suis, il peut être pour quelque chose pour ton retard aussi. Si tu ne joues pas ton rôle. Priez les uns pour les autres. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ça va? Priez pour les leaders. Arrêtez de bavarder, de critiquer, de murmurer. Ouvrez la bouche et établissez-vous comme des anges intercesseurs pour leur destinée. En le faisant, c'est pour votre destinée que vous êtes en train de prier. Alors ce peuple en priant, Dieu a entendu le cri du peuple et Dieu va aller chercher Moïse. 30 ans s'est ajouté, mais cela ne pouvait pas arrêter Dieu dans ce qu'il avait décidé souverainement de faire avec Moïse. Après 30 ans, quand le peuple a crié, il s'est souvenu, il allait chercher celui qu'il avait déjà choisi pour ça. Moïse. C'est vrai, il y a 10 ans de cela, peut-être, tu aurais dû te marier. Il y a peut-être 12 ans de cela, tu aurais dû travailler. Vous savez, on dit dans Proverbe 12, 27b, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est ça. Ça commence par le paresseux ne redit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Certainement, tu aurais dû travailler à cela quelque temps. Tu as peut-être déposé un chèque à la banque. Depuis 6 mois, ça tourne, on ne paye pas. Toi-même, tu ne comprends pas, tu ne sais pas.
On va de repos en repos, tu ne sais pas. Vous savez, vous pouvez être en retard. Mais si le Dieu, qui n'est jamais en retard, vous tend la main, il vous restaure, il vous rétablit, il vous repositionne pour un nouveau temps prophétique. C'est le Dieu des temps. Il est omnipotent. Il tient le temps. Il fait le temps. Le temps lui est soumis. Un autre de ses noms, c'est le temps. Et quand le temps décide de refaire le temps, que peut dire un être qui est spatio-temporel? Que peut dire un homme quand celui qui fait le temps a décidé de faire le temps comme il entend? Même si tu as été une boude dans le processus de l'accomplissement de la destinée, Dieu, le temps, a décidé de refaire le temps. Tu ne seras pas en retard. Il te repositionnera certainement. Il te repositionnera. Essuie tes larmes. Commence à célébrer l'Éternel. Parce que ton retard, quand tu vas le rattraper, tu vas faire un bond. Si tu as fait un retard de 10 ans, tu vas faire un bond de 20 ans. Je connais ce Dieu-là. Vous savez, quand Dieu allait chercher Moïse, pour venir, Moïse n'en avait aucune conscience. C'est au pied de la montagne que Dieu va lui expliquer toutes choses. Il se sentait à l'intérieur de lui-même blessé, brisé. Il avait perdu certaines aptitudes, certaines capacités. Selon lui, il n'avait plus le verbe comme il le fallait. Dieu dit, voici ton frère qui arrive. Il va parler. Toi, tu seras, Dieu, lui, sera prophète. Il va parler de ta part. Même quand Dieu dit, Moïse dit, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux? Dieu dit, je dis, toi, tu vas devenir Dieu. Et ton frère Aaron va devenir prophète. Tu dis, Seigneur, le temps est passé, est-ce que vraiment je peux? Dieu dit, comme tu parles à partir de je te rends Dieu comme moi, tu es mon égal. Toi, tu peux me voir, on peut parler vis-à-vis. Personne sur la terre ne fait ce que tu es en train de faire en ce moment. Je te rends Dieu comme moi. Tu es Dieu. Et puis ton frère devient prophète. Parce que tu as cru que je ne pouvais pas accomplir ce que moi Dieu je fais. Je te rends aujourd'hui Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous rendre Dieu pour accomplir ce qu'il a décidé de faire avec vous. Même si vous croyez que vous êtes dans le retard. Il va te rendre Dieu pour te donner d'atteindre ta destinée prophétique. Si tu es en train de parler de tes limites, de tes barrières, de tes insuffisances, il va t'élever à un autre niveau pour que tu atteignes ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus-là? Alors Moïse est suscité. Moïse s'en va en Égypte pour faire sortir le peuple. Exode 12, les versets 31 à 32. Exode 12, 31 à 32. Exode 12, continue. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Vous voyez, Dieu va donner à Moïse les armes nécessaires pour aller libérer son peuple, faire sortir le peuple de la captivité, un bâton et des signes. Quand il va arriver en Israël, des plaies vont frapper. Quand il va arriver en Égypte, des plaies vont frapper l'Égypte. Et c'est à la 10e plaie, là où tous les premiers-nés vont mourir, là où la Sainte Seine, la Pâque sera instituée. C'est là, en ce moment précis là, c'est en ce moment précis que Pharaon va abdiquer. Quand tous les premiers-nés vont mourir. Alors regardez, Pharaon appelle Moïse qui a grandi dans sa maison et puis lui dit quelque chose de très important. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il les appelle. Et il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants, dites, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Pharaon les chasse, mais il requiert de leur part la bénédiction. Frère,
Tu es peut-être en retard, mais quand l'Éternel va se lever comme un aigle sur toi, quand il va se lever comme un géant sur ta vie, ceux même qui t'avaient rejeté, qui t'avaient écrasé, qui t'avaient minimisé, vont requérir ta bénédiction. Ils vont demander ta bénédiction. Ils vont demander que tu l'accordes, ta bénédiction. Il dit bénissez. Pharaon dit bénissez-moi. Parce que je comprends aujourd'hui que vous avez le Dieu infiniment grand, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de limite. Si tout à l'heure, avec tout ce que vous avez dit, les signes qui se sont accomplis, si vous ouvrez la bouche pour me bénir simplement, moi je serai béni dans toute la région. De toute façon, vous ne serez pas ici. Vous allez adorer votre Dieu dans le désert. Mais ici, là, c'est chez moi. Bénissez-moi afin que je continue à régner ici. Bénissez-moi afin que je demeure. Bénissez-moi afin que je sois grand ici. Voilà ce que Pharaon demande à des gens qu'il a opprimés pendant 430 ans. Laissez-moi vous dire, quand l'honneur et la gloire changent de position, les gens sont capables de vous demander, même ceux qui vous ont humilié, de les bénir. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui allaient devenir ordinaires. Ces gens qui sont devenus ordinaires ont commencé à tendre même la main. Pourtant au départ c'est eux qui donnaient. Tu n'es pas en retard. Parce que le Dieu du temps va refaire ton retard lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Après 30 ans, Moïse va chercher le peuple pour aller dans le territoire là où coule le lait et le miel. Avec toutes ces péripéties, Dieu a atteint le but qu'il voulait avec Moïse. Quand je commençais, j'ai dit ton obéissance dans le calendrier de Dieu a une très grande valeur. Amen. Amen. Je voudrais t'encourager pour te dire, le Dieu qui m'envoie te partager ce message te dit que là où tu es, il veut prendre ta main et puis aller en eau profonde. Sois encouragé, sois fortifié. Vous savez, dans la même parole de Dieu, il y a un homme qui s'est comporté un peu, j'allais dire, de façon similaire, mais de façon différente. Jonas. Jonas est prophète. Il a travaillé comme un évangéliste. Jonas avait été choisi par l'Éternel pour aller parler à son peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive pour annoncer sa colère à Ninive. Il décide d'aller dans une autre ville. Jonas monte dans le bateau. Et puis, si vous voulez, il va dans le sens opposé. Le bateau va tanguer, les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. En sondant, ils vont découvrir. Merci. Ils vont découvrir en sondant qu'en réalité, c'était quelqu'un qui était la cause. Jonas va se mettre à table, il va dire effectivement, c'est moi qui suis la cause. Si vous voulez que votre bateau ne tangue plus, n'ait plus de problème, mettez-moi dehors. Souvent vous prenez des gens qui travaillent dans vos sociétés. Ils sont sujets à beaucoup de problèmes. Lorsqu'ils rentrent, votre société commence à tanguer. Parce que Dieu leur a demandé de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait. J'ai mon ami qui est serviteur de Dieu. À cette époque, nous étions encore à Boaké. Son grand frère a une pharmacie. Et quand il a vu les difficultés dans le ministère, il a décidé d'aller travailler. Son grand frère lui demandait toujours de venir travailler. Viens, viens, viens. Et son grand frère, là, mis dans sa société, sa pharmacie, à Yamsokro. Et quand il est rentré dans la pharmacie, les gens faisaient une recette. Ils avaient une marge de recette qu'ils connaissaient. Mais quand Hubert est rentré là-bas, tout a baissé. Ils ont senti que tout a commencé à mourir. Ils ne comprenaient pas. Alors, Hubert allait voir son grand frère. Il dit, grand frère, c'est pas quelqu'un. Ce qui est en train de se passer ici, là, c'est à cause de moi. Si je vais tout à l'heure, là, la clientèle va revenir. Il dit, ok. Son grand frère l'a libéré aussitôt. Il a fait la même recette. Donc on l'a laissé loin là-bas. Amen. J'ai envie de vous dire, si Dieu veut mettre la main sur quelqu'un pour accomplir quelque chose,
de spécifique, de particulier, ne vous pressez pas de prendre souvent ces gens-là. Parce qu'ils ont un contentieux à Dieu qu'ils doivent régler. S'ils n'ont pas réglé, tout ce qu'ils font là, ça ne marche pas. Et c'est le lieu pour les enfants de Dieu de discerner, de comprendre cela. Dieu n'a pas dit de ne pas faire du travail, l'ouvrier met son salaire, c'est vrai, tout et tout. Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il a le secret de ces choses-là. C'est extraordinaire. Alors on prend Jonas, on le balance à la mer. Je ne sais pas pendant combien de jours ils étaient dans le bateau, s'ils avaient déjà fait une semaine, s'ils avaient fait 2 semaines, je ne sais pas. Mais lorsqu'on va le jeter à l'eau, il y a un gros poisson qui va venir avaler Jonas. Vous savez, les gros poissons, ils peuvent être à la surface juste pour manger, puis ils retournent au fond. Et il va retourner dans les entrailles des eaux. Et quand Jonas sera à l'intérieur du poisson, au fond de l'eau, Jonas va commencer à se repentir. Il va commencer à parler à Dieu. Et du fond des entrailles de l'eau, Dieu va entendre sa voix. Frère, je ne sais pas dans quelle malédiction, dans quel lien tu te trouves, mais là où tu es, si tu sais parler à Dieu, si tu apprends à te repentir conformément à la parole de Dieu, si tu prends sur toi de demander pardon franchement, honnêtement à Dieu, il t'entendra ce jour même à cette heure précise et il va décider, sinon il te restaurera. Il va prendre celui de te restaurer, de te repositionner. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit au poisson, va vomir Jonas à la porte de Ninive. Le gros poisson, depuis les nés, il n'a jamais entendu ce genre de voix. J'étais à côté. Et Dieu lui dit, le poisson s'appelle, bon je laisse son nom, vous connaissez le nom du poisson. Tout le monde connaît le nom du poisson. Tu vas me cracher cette nourriture-là. Il dit, ah Seigneur, je n'ai jamais mangé aussi bien. Ce que j'ai avalé là, c'est doux. Dieu dit, tu vas me cracher ça. Vraiment, si ça me fait du bien, il dit, va cracher cette nourriture-là. Quand j'ai goûté à mon palais, c'était tellement, Dieu dit, va cracher. Quelle que soit la malédiction qui est en train de tirer ton sang, quel que soit l'envoûtement qui tire ton sang, quelle que soit la malédiction ancestrale dans laquelle tu gis, Dieu est capable de la briser, de libérer et faire de toi quelqu'un de bien. Alors, le poisson va cracher Jonas à la porte de Ninive. Quand Jonas se lève comme ça, vous savez ce qu'il m'a dit? Non, on ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Il dit, c'est impossible de fuir Dieu. Tu ne peux pas fuir le plan de Dieu. Tu ne peux pas. C'est impossible. Avec tout ce que j'ai fait là, je me retrouve encore après 3 jours dans le ventre de ce poisson, ici à la porte de Ninive. Non, Seigneur, tu es Dieu. Je veux te célébrer. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Il n'y a personne qui soit grand comme toi. Tu es spécial, spectaculaire. Il n'y a pas de Dieu qui soit capable de faire comme toi tu fais. Qui est grand comme toi? Qui est puissant comme toi? Qui est glorieux comme toi? Il n'y a personne qui soit comme toi. Si Dieu, après 3 jours, m'a craché ici, c'est que je vais parler à ces inconvertis là. Alors Jonas va commencer à marcher dans toute la ville, de long en large, de l'est à l'ouest. Et il va proclamer la parole de Dieu. Il va annoncer la colère de Dieu. Il va dire aux gens de Ninive qui vivent mal, loin du plan et de la volonté de Dieu, c'est le lieu pour eux de se repentir. La parole de Jonas, c'est exceptionnel. Cette parole va porter. Vous savez, quand Jonas va parler, il nous est dit expressement que toute la ville a jeûné, du roi aux animaux. Tout le monde a pris un moment de jeûne. Et Dieu a entendu le cri de Ninive et s'est repenti de détruire Ninive. Dieu a décidé de ne plus détruire Ninive. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, j'ai écrit ici, alors Jonas va accomplir ce à quoi il était destiné. Prévenir Ninive de la colère de Dieu. Que de péripéties.
Si Dieu est avec toi, ton impact là où il t'amène demeure certain, même si tu es accusé du retard. Ton impact demeure certain. Dieu t'attendait dans le monde de la musique, tu as pris du retard. Mais quand tu vas commencer, ton impact sera certain. Dieu t'attendait dans une dimension, dans le prophétique, en Côte d'Ivoire, Dieu t'attendait en tant que pasteur quelque part, Dieu t'attendait en tant que grand garagiste. Tu es en train de mettre sur pied une société qui allait venir soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans un domaine bien précis. Tu as pris un peu de retard, mais quand tu vas commencer, tu auras l'impact nécessaire qu'il faut. Parce que l'impact ne viendra pas de toi, mais de l'Éternel lui-même qui va s'asseoir sur toi pour accomplir ce qu'il a accompli. Dieu est glorieux. Il est vivant, il est puissant. Tu n'es pas en retard. Tu as juste trébuché. Dieu peut te repositionner encore. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas combien de jours Jonas a fait dans la mer. Mais quand il est revenu devant Ninive, qu'il a commencé à parler, de mémoire donne, aucune nation n'a pu se repentir comme la nation de Ninive. Aucune. C'est extraordinaire. Vous savez, certains vont jusqu'à pleurer parce que leur corps a vieilli. Si Dieu est avec toi, même la vieillesse ou la mort de ton corps n'est pas une barrière pour lui. Abraham, il s'appelait Abraham, il est devenu Abraham. À 75 ans, c'est-à-dire quand il a eu l'âge, il est devenu mature, adulte, il s'est marié. Jusqu'à l'âge de 75 ans, il cherchait un enfant. Il a fait tous les efforts physiques possibles. Il n'y en a pas eu. À 75 ans, Dieu se révèle à lui. Dieu lui demande de quitter sa patrie. Dieu l'envoie quelque part, dans un lieu particulier spécial. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu lui promet de lui donner un enfant. Il a 75 ans, il est déjà vieux. Abraham va avoir 100 ans. Lorsque sa femme va avoir 90 ans, où ses entrailles sont mortes, il n'y a plus rien. C'est cette saison-là que Dieu va choisir pour venir donner le fils de la promesse à Abraham. Frère, ma soeur, de la mort est sortie la vie. Même la mort peut enfanter le plein, le programme divin de l'Éternel. Aucune dimension ne peut aller contre Dieu. Même la mort peut enfanter la vie. Sarah était vieille, il n'y avait plus rien. Et j'étais à côté. Le Seigneur va faire quelque chose. Touche prophétique au niveau de la famille d'Abraham. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont être restaurés dans leurs entrailles. Au niveau de leur partie, j'allais dire, on peut dire sexuelle, comme s'ils étaient jeunes. Un désir très fort va naître entre ces deux personnes qui ne parlaient plus d'amour sexuel depuis un moment. Et ils vont aller ensemble. Depuis que Abraham a connu sa femme, c'était la première fois qu'il avait été si heureux. Elle aussi, elle était heureuse. Et les deux riaient. Ils riaient au coup de l'amour. C'est pourquoi quand l'enfant est né, on l'appelait, il rit. J'étais là. Ils n'ont jamais été heureux comme ça. Les deux étaient tellement heureux. Ils riaient tellement. Quand ils ont fini, l'enfant là, il s'appelle Iri. Parce que c'était le moment de leur vie le plus exquis. Le moment pour lequel ils ont été tellement joyeux. Ils ont été tellement heureux. Ils ont tellement ri qu'on a appelé l'enfant le fruit du rire. Frères et sœurs, le temps était passé. Il n'y avait plus d'espoir. Si la parole de l'Éternel vient nous dire que lorsque le temps est passé, on ne peut plus restaurer les choses, Dieu n'est plus Dieu. Il n'a plus sa valeur de Dieu. Il n'est plus Dieu. Il est limité comme toi et moi. Mais laissez-moi vous dire, quand le temps est passé, quand tout est mort, afin que toi et moi nous sachions qu'il est Dieu, Dieu vient, il agit et de la mort sort la vie. Ce qui est mort enfante la vie. Je suis venu te dire
que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu n'es pas en retard. Répète, je ne suis pas en retard. Le Dieu de l'espérance est avec moi. Je crois en lui. Je me repositionne. Vous savez ce que ça veut dire, je me repositionne? Je demande pardon. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande qu'on ne veut pas faire, mais on veut voir la main de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu. Alors qu'il y a des choses simples que le Seigneur nous demande de faire dans notre consécration pour le voir en action. Alléluia. Tu n'es pas en retard, frère. Pourquoi le miracle dans la Bible, des yeux qui s'ouvrent, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, ce miracle on ne peut pas le vivre aujourd'hui, selon lequel une vieille femme fait un enfant? Au moment où tu sens que tu as la ménopause, c'est là que Dieu vient te donner un enfant. Pourquoi on ne peut pas vivre ça? Il faut qu'on le vive. Et Dieu t'a choisi pour ça. Dis Amen. Et pourtant, quand tu es dans cette saison, tu te plains, tu pleures, etc. Et pourtant, tu as dit à Dieu, dans le secret, un peu plus jeune peut-être, Seigneur, fais des miracles extraordinaires avec moi. Tu l'as dit? Il va choisir de faire ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Mais il n'est pas en retard. Toi, tu peux être en retard. Mais le Dieu du temps, il n'est pas en retard. Il est avec toi. Alléluia. Je voudrais te réconforter. Il n'est pas en retard. Amen. Il n'est pas en retard. Alléluia. Alors, je voudrais terminer avec cette petite image. Vous savez, Pierre a renié Jésus. Vous le savez au moins. Vous savez, dans cette histoire, le Seigneur était en train d'expliquer que les temps étaient sur le point de s'accomplir, il allait aller pour mourir, etc. Et puis, les gens allaient venir le capturer. Toute cette histoire qui parlait qui allait le conduire au sacrifice. Pierre a dit qu'il ne veut pas, que lui, il était prêt à donner sa vie pour Jésus, n'est-ce pas? Pierre le lui a signifié. Et le Seigneur Jésus de lui dit, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu vas me renier. Ah, moi Pierre, oh, tu ne me connais pas, hein? Si tu regardes, quand on va au bord de la berge, là, ils me connaissent ici. Quand je dis quelque chose, je fais. Je suis un homme de parole. Mais Pierre ne savait pas qu'il était en face de la parole éternelle. La parole qui ne change pas. La parole certaine. Celle qui change les destinées, qui affecte les vies, qui régénère, qui renouvelle, qui repositionne. Celle qui l'a fait. Il parle de parole, mais la parole dont il parle, elle est une parole qui vient de sa personne. C'était la parole qui était là, en face de lui, qui lui avait dit, de ce que tu dis, voici ce qui adviendra. Pierre avait tellement confiance en lui. Quand les faits se sont déclenchés, qu'on est venu chercher Jésus, tout le monde a fui. Même Pierre. Et pendant que Pierre était assis là, il y a une vieille femme qui a dit, mais tu étais avec le Galiléen? Moi, je ne le connais pas. Une deuxième fois, il dit, toi tu étais... Et dis-moi, il a commencé à faire des imprécations. Il a commencé à jurer. Si je m'appelle Pierre, que je descends de mon père Pierre, et que mes ancêtres étaient pécheurs, je n'ai jamais connu ce type. Le coq n'avait pas encore chanté 3 fois. Pierre a commencé à pleurer chaudement. Il regrettait ce qu'il avait fait. Mais vous savez, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. C'est le charme avec ça, si Dieu est avec nous. C'est extraordinaire. Si tu réalises que Dieu est avec toi, tu es en paix. Regardez ce qui va se passer. Je n'ai pas donné ce verset. Marc 16, le verset 7. Marc 16, le verset 7. Je vais le lire. Jésus a été capturé. Il a été crucifié. On l'a mis au tombeau. Il est ressuscité. Et lorsque les gens sont allés au tombeau, il y a un ange qui a parlé aux gens. Voici ce qu'il a dit. Marc 16, 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée.
Allez dire à ses disciples, est-ce que Pierre n'était pas disciple? Mais on ne l'appelle plus disciple. Hein? Il a régné Jésus. On dit, allez dire à Pierre et à ses... Donc Pierre n'est plus. Il a régné. Mais Jésus dit qu'il vienne quand même en Galilée. Parce que sur Pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, même quand vous pensez que Dieu vous a abandonné, Dieu était à un niveau. Hein, Pierre? Pierre dit, moi je suis là. Quand ça a chauffé, Pierre a fui. Les disciples étaient là. Il dit, allez dire aux disciples et à Pierre, pas aux disciples Pierre, allez dire aux disciples et à Pierre, le disciple fait comme le maître, d'aller en Galilée. Le Seigneur ne l'a pas rejeté. Dieu était toujours avec lui. Laisse-moi te dire, tant que tu vis, et que tu as un souci pour ton Dieu. Pierre a pleuré chaudement, il s'est repenti. On dit allez dire à Pierre et aux disciples. Ou aux disciples et à Pierre. Il a été nommé. Vous dites qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Dieu ne l'a pas rejeté. Alléluia. Dieu ne te rejette pas. Tu n'es pas en retard. Dieu est avec toi. Il est prêt à repartir avec toi. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as foutu la rouille. Tu le sais. Tu dois te repositionner. Tu as peur. Dieu va-t-il m'écouter? Est-ce que tu as osé? Dieu ne t'a pas abandonné. Il est encore avec toi. Regarde ton voisin. Dis voisin. Dis voisin. Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur a reconduit Pierre parce qu'il était le pilier central de l'église. Et parce que Dieu, il est fidèle, il n'est pas comme nous. Nous sommes prêts à remettre en cause ce qu'on veut faire, ce qu'on dit, quand il y a une opposition, une forme d'adversité. Mais le Seigneur demeure fidèle. Il a un objectif à accomplir. Et ce qu'il a résolu de faire avec toi qui m'écoute en ce moment précis, il le fera certainement. Crois en ton Dieu. Espère en lui. Porte tes regards sur lui. Mets toute ta confiance en lui. Tu avais reculé. Avance. Il t'attend. Il ne t'a pas abandonné. Là où vous êtes séparés, retourne là-bas. Le Dieu des temps, des âges, des époques t'attend. Il veut repartir avec toi. Ne baisse pas les bras. Jésus-Christ t'aime comme tu es. Il savait dans le temps que tu ferais certainement cela. Satan ne le savait pas. Il croyait qu'il s'était assis sur toi pour faire ce qu'il a fait là. Mais Jésus t'attend toujours là où tu l'as quitté. Et il veut repartir avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On va se lever s'il vous plaît. On va se lever. Écoutez-moi bien. Dieu voulait te faire prospérer. Ce qu'il a dit là, il t'attend là pour te faire prospérer. Quelles que soient les petites difficultés, il va accomplir son projet. Est-ce que tu m'entends? Le boulot, la position prophétique dans la société qu'il voulait te donner, il est prêt à le faire. Mais mets-toi en règle. C'est simple. Amen. Tu vas lever les mains. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ce message. Tu vas commencer à remercier ton Seigneur. Merci Saint-Esprit. 122. Rokashara katabro, kanteske le story na osande bro.